Hello hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver ce soir. On est le 14 juillet, il est presque 21h, alors je vous fais à chaque fois les vidéos le soir, je vous fais bouger en plus. Parce que j'ai pas le temps de les faire la journée avec la petite, c'est compliqué, puis je préfère qu'elle dorme au moment où je vous fais les vidéos pour pas l'entendre et pour pas être obligée d'arrêter pour être obligée de m'en occuper. J'espère que que votre week-end, oui, que votre week-end et que votre semaine s'est bien passée depuis la semaine dernière. Nous, bah, cette semaine, on n'a pas fait grand-chose à part travailler. Et ce week-end, on s'est occupé un petit peu de notre extérieur. On a été acheter notre cabanon de jardin. Du coup, on a un compte épargne pour les travaux de la maison, comme je vous avais déjà dit. Donc on a acheté aussi un salon de jardin qui est en promo. On a acheté du coup notre cabanon et on a acheté des bâches géotextiles pour mettre sur le devant de notre maison pour pouvoir mettre des pierres, enfin des belles pierres et puis au moins un arbre et puis enfin aménager notre devanture. Euh, on a été chez Castorama et du coup on a pris tout ça là-bas. On a eu une carte cadeau parce qu'il faisait une carte cadeau de 15 euros tous les 100 euros d'achat. Donc bah, avec le cabanon, le salon de jardin, enfin tout ça. Si, et j'ai acheté le cadeau d'anniversaire de mon conjoint, du coup, le barbecue Weber. Donc bah, ça monte vite tout ça. Donc on a eu une grosse carte cadeau. Donc ça va nous permettre d'acheter les pierres justement pour mettre devant. Sinon, voilà, notre week-end, on a commencé à monter le cabanon, mais on n'a pas fini parce que sur le coup, on n'avait pas ce qu'il nous fallait, donc on a dû retourner à Castorama. Enfin, je pense que tout le monde, chez tout le monde, c'est pareil. Quand on commence un truc, il n'y a jamais ce qu'il faut. Mais bon. Écoutez, on va passer au bilan de la semaine. Du coup, c'est la semaine 2 du mois de juillet. Alors, je fais toujours 4 semaines et je pense que ce que je ferai, alors de mémoire, je sais plus quand est-ce que c'est, si c'est là au mois de juillet, mais ouais, voilà. En fait, le mois de juillet se termine un mercredi. Oh, c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai dû me tromper. Et ça recommence un jeudi, ce qu'on peut pas être le premier et le 31 en même temps. Du coup, en fait, ça se termine au milieu de semaine. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais. La quatrième semaine, je vais. euh, Pourquoi j'ai entouré le 28 juillet? Je me suis trompée, c'est le 28 juin, pas le 28 juillet. Je fais n'importe quoi, moi. Et du coup, pour la quatrième semaine, je vais faire une semaine et demie. Et du coup, pareil pour la semaine 1 du mois d'août. Je vais essayer de faire une semaine et demie pour pas être obligée de budgétiser une cinquième semaine. Peut-être que plus tard, je me ferai un défi cinquième semaine ou une petite épargne, on verra. Je sais pas du tout. Donc, on va voir ce qu'il y a là-dedans. C'est bien gros. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai pris... Ouais, il reste des sous là. Faut que je les remette. J'ai pris les sous dans, dans les défis qui étaient terminés, les défis des saisons. Donc, du coup, j'ai du liquide. Attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais remplir directement. Hop. Oui, pour la troisième semaine, c'est ça. J'ai toujours pas retiré pour les 30 euros pour l'alimentation. Hop, allez. Donc, alimentation, il nous reste 40 euros. Donc, c'est plutôt pas mal. Hop, je les mets là. Donc là, je remplis rien du coup. Je verrai si j'utilise toute l'alimentation ou pas. Et bien, prévu, on n'a rien touché. On n'a pas touché grand-chose finalement. Donc, les vins, je les mets là. Et ben, on va avoir beaucoup d'économies. Puisque je crois que bébé, j'ai pas touché non plus. Ben non. On a quasiment rien touché à part l'alimentation. Bah, c'est très bien. C'est très bien. Si. Hop.
Perso, toujours rien touché non plus. Et ben écoutez, sorti, on n'a rien touché de plus. On est allé au restaurant, du coup, en fait, pour l'anniversaire de ma fille, parce que ça y est, elle a eu 1 an lundi. À la base, on devait inviter mon beau-frère et ma belle-sœur à manger pour fêter son anniversaire, parce que mon beau-frère est le parrain de ma fille. Sauf que le lundi, en fait, j'ai proposé pizza maison à ma belle-sœur. Elle m'a dit, bah ça m'embête, on mange ça déjà le lendemain. Si, je suis en train de penser, on a fait des choses cette semaine, justement, je vais tout vous raconter. Lundi, du coup, on devait les inviter à manger. Je leur ai proposé pizza maison. Elle m'a dit non. Du coup, on a un espèce de traiteur pas loin de chez nous. C'est un magasin en fait qui fait des plats sous vide, des choses comme ça. C'est très bon. Et moi, en travaillant à l'hôpital, j'ai moins 20%. Donc je me suis dit, eh ben, je vais prendre un truc là-bas. J'avais vu porc au caramel riz cantonais, c'était très bien. Je voulais prendre ça. J'arrive devant le magasin fermé. On est lundi, c'est fermé le lundi. J'ai dit super. J'appelle mon conjoint qui était à la maison. Et je lui dis ça, je lui dis bah c'est fermé, qu'est-ce qu'on fait à manger? Il me dit bah attends, parce qu'en plus, problème d'électricité, il y avait notre plaque, notre hotte, le four et le micro-ondes qui marchaient plus. Alors heureusement, les prises fonctionnaient toujours pour le frigo et le congélateur. Donc là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait en fait? On peut rien faire à manger à la maison parce qu'il n'y a rien qui fonctionnait. Et ben on s'est dit, écoute, on leur devait un resto, on va aller au buffet chinois à volonté pour son anniversaire et puis voilà. Du coup, au passage, j'étais pas sûre qu'on puisse faire souffler la petite bougie à la petite. Donc je voulais absolument lui faire. Je suis allée à Super U à côté de chez moi pour lui acheter un petit muffin pour lui mettre sa petite bougie. Et en allant là-bas, j'ai découvert que j'avais gagné un bon d'achat de 150 €. Donc j'étais vraiment super contente. Que j'utiliserai sûrement le mois prochain ou peut-être pour le baptême au mois de septembre justement. Je sais pas encore pourquoi je l'utiliserai. Donc on est allé au restaurant chinois et j'ai utilisé les sous des défis qui étaient terminés. Et du coup il me reste pas mal de pièces. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder les grosses pièces pour les remettre dedans. Hop, et les petites, je vais les mettre... Hop, je suis désolée, je fais du bruit. Toc. Et celles-là, on va les remettre à la fin du coup. Ici. Hop. Ce sera pour des plaisirs de vacances, des choses comme ça. Hop. Voilà. Donc ça, ce que j'ai mis, c'était dans les défis terminés. Donc du coup, sortie, il n'y a rien qu'à bouger. Il n'y a rien qu'à bouger non plus. J'ai toujours les 30. Je suis toujours pas allée faire valider mon cash. Et du coup, mardi, parce qu'en fait, ils étaient invités, mon beau-frère et ma belle-sœur mangeaient pizza maison chez un cousin à monsieur. Et ils nous invitaient aussi. Donc en fait, c'était pizza maison devant le match de la France. Bon, la France a perdu, mais bon. Donc on a fait pizza mardi soir. Et voilà. Voilà pour la petite semaine. Bon, place aux défis. Alors pour les défis, je suis contente. Ça fait un moment que je vois des budgéteuses avec des défis, avec des images super jolies, trop mignonnes, des princesses, des animaux, tout ça. Et je me demandais où est-ce qu'il est trouvé. Et j'ai enfin réussi à trouver. On m'a pas mal aidé quand même, mais j'ai demandé, mais j'ai pu trouver. Et du coup, je suis en train de me faire des défis. Alors, soit je les prendrai pour 2025 et je modifierai, je pense, beaucoup ma façon de faire pour 2025 parce que elle me convient pas. Soit je
Je commencerai peut-être en septembre. Ça dépend déjà si j'ai le temps de tout faire. Je sais pas. Je sais pas, je verrai. Donc pour rappel, mes défis, j'ai en amoureux, décoration de Noël, j'ai toujours le défi des 5 euros, j'ai mon défi réserve, que je modifierai peut-être sûrement, mon défi des saisons et mon défi des centimes. Alors ça, en soi, je veux quand même le garder parce que même si je mets 3 ans à le finir, c'est pas grave. C'est vrai que pour les pièces, les petites pièces, c'est vachement pratique. Voilà. Donc, ah si, attendez. Je fais n'importe quoi. On n'a même pas regardé ce que j'avais en économie. Et ben, on a 80 euros. C'est énorme. Pour un milieu de mois comme ça, c'est énorme. Alors, on va noter ça de suite. En vert. Bah forcément, quand on bouge pas... Enfin, si, on a bougé pourtant, mais... Hop, et ben voilà. Et puis je pense que de toute façon la semaine prochaine et même la semaine d'après, il n'y a peut-être pas grand chose qui vont bouger, on verra. Donc on va mettre ça dans les défis. Bon écoute, on va mettre 20 euros ici. Déjà. On va faire les gros. 8. Oh, j'ai dû me tromper, moi. J'ai pas de 2. J'ai des 8, mais j'ai pas de 2. Comment j'ai fait? Je pense qu'il y a un couac dans mon défi. Alors, 6 plus 5 plus 10 plus 7 plus 4 plus 6 plus... Oh! Attendez. 6 plus 5 plus 10 plus 5 plus 6 plus 7 plus 4 plus 7 plus 3 plus 5 plus 10 plus 4 plus 5 plus 10 5 plus 3 plus 3 plus 5 plus 8 plus 7. Ouais, je crois que j'ai fait n'importe quoi. Plus 5 plus 3 5 plus 3 plus 5 plus 10 plus 4 plus 5 plus 3 plus 10 plus 7 plus 6 plus 7 plus 4 plus 5 plus 10 plus 5 plus 6. Je suis à 118, j'ai 8 euros de trop en fait. Donc lui il est en trop. Et ben écoutez, c'est pas grave. Je vais le laisser de toute façon. Et là je vais mettre 118. C'est un peu dommage, mais... Hop, non, je le garde. Ouais, mais non. Parce que du coup, je mets pas 8 euros. Donc, je vais pas cocher 8. Ça va pas du tout m'aider, ça. Je vais plutôt cocher des 7. 7 et 3. 7 et 3. Hop. Oui, du coup, pour mes défis, dites-moi ce que vous en pensez. Soit je les commence en septembre pour dire de commencer la rentrée, ou je les commence qu'en 2025. Je sais pas. Par contre, du coup, si je change en 2025, forcément, bah, je les garderai. Je peux pas... je pense, en 3 mois, je vais pas tout remplir. Enfin, ce serait bien, mais bon, j'y crois pas trop. Bah écoute, on va mettre 20 euros aussi là-dedans. De toute façon, j'ai pas de 5. Là-dedans, je vais pas en remettre parce qu'il y en a déjà pas mal. Et puis... Ouais. Ouais, je verrai. On va mettre 10. Je vais m'en remettre... je vais me mettre le défi... un autre défi de Noël, là, parce que j'en ai pas assez. Je n'en ai pas assez. Et puis, Enfin, ouais, je suis en train de me refaire pas mal de choses, donc ça va être cool. On va mettre 20 euros là-dedans, en orange.
Et ben il va grimper vite hein, le défi de l'été. Hein. Mais c'est cool parce que du coup, vu qu'on a pris pour le restaurant, ça va faire des plaisirs de vacances en fait. Parce que, remarque, plaisir de vacances, je pourrais le remettre. Parce qu'on compte partir au ski l'année prochaine. Donc ce serait pas mal que je le remette, ouais. Hop. Est-ce que je remets 20 € là-dedans? Qu'est-ce que je fais? Attends, est-ce qu'il y a des pièces dans les autres? Là, il y a des pièces. Est-ce que je prends les... Ah oui, il y a des 5 € en pièces. Je vais... cocher le 7. Mettre le billet de 20. Et reprendre 13 € du coup. Je vais faire ça. Comme ça, je reprends un peu de la monnaie. Bon, que je vais mettre autre part, mais... Hop. Que je recompte voir si je me suis pas trompée. 2, 4, 6, 7 et 5. 2, 4, 5... 6, 7, quoi en gros, et 75. On est bon. Je vais remettre 10 € là-dedans. Et je vais mettre les 13 € du coup. Est-ce que j'ai un 3 encore du libre? J'ai que des 2. Et je vais mettre 2. Ouais, mais le 1 €, je le mettrai dans le défi des centimes. C'est pas grave. Hop. Alors ça du coup c'est pour refaire, il y a écrit, hein, refaire la déco de Noël. J'aimerais bien acheter un sapin, attendez que je coche le 10, qui tienne le coup, puisque j'avais... alors j'ai commencé par, vous savez, les tout petits sapins là dans mes appartements pendant mes études. On a grandi un peu petit à petit, on est arrivé aux 180 il y a 2 ans peut-être. Et en fait, c'est nul. C'est les sapins que j'avais achetés à Action et ils tiennent pas. Il y a plein de branches qui s'enlèvent et tout, c'est chiant. Donc, je veux quand même en prendre un plus cher forcément, mais qui tient le coup. Parce que si c'est pour le changer tous les 2 ans, finalement, ça vaut pas du tout le coup. Donc, on est à 1, 2, 2,60. 70,72 plus 2,6, on est à 73,32. Et c'est pas du tout pratique avec les pièces qui sont derrière. 73,32. Donc, on va faire 3,08 plus 2,6. On est à 5,68. Donc ça, on l'enlève. Moins 3,46. On est à 2,22. Ça monte doucement, mais sûrement. 2,22. Surtout qu'il va être vidé au mois de septembre, sûrement. Donc, je viens d'entendre un bip. Je me demandais ce que c'était. C'est mon lave-vaisselle qui vient d'être fini. Et bien, écoutez, ça c'est fait. Ça, je le mettrai dans ma boîte. Hop. On jette un coup d'œil sur les épargnes. Et en même temps, ça me fait penser qu'il faut que je fasse bouger un peu les épargnes. Donc sortie, il n'y a aucune épargne qui a bougé, à part maison, mais du coup c'était en virtuel. Santé, beauté, shopping, Noël, événement, anniversaire. Uniquement ça a bougé, parce que comme je vous ai dit, j'ai pris le cadeau de mon conjoint. Donc là on est à 100, 2, 4, 6, 8, 10, 220. Voilà.
Alors, c'est pas uniquement moi, hein, c'est... J'avais mis 100 € de cadeaux. Ah, mais si, je suis en train de penser, il faut que je mette les... Est-ce que je les avais déjà mis? Ouais, faut vraiment que je note ce que je fais. Si, je crois que je les avais... Si, je les avais pris. Parce que j'ai acheté le cadeau de ma nièce aussi. Mais je les avais pris. Hop. Je les avais remis dans l'alimentation, en fait, pour... parce que j'avais payé avec le compte qui fait l'alimentation et vu que j'avais pas retiré, c'était plus simple. Et du coup, ça va en banque. Faudrait que je me fasse une enveloppe banque. Je vais mettre ça là. Je vais mettre ça où? Faudrait que je me fasse... Si, je sais. Il y en a pas là qui se cachent par hasard. Non. Hop, je vais les mettre là. Et il faut absolument que je pense à... pas forcément les remettre en banque, mais à me faire une enveloppe banque parce que je sais pas où les mettre sinon. Déjà reprendre une enveloppe, j'en ai pas là. Ah si, remarquez, j'en ai peut-être une. Est-ce que je vais en avoir là-bas? Non, je vais avoir que des grandes, je pense. Ouais, faut que je me fasse ça. Et mais du coup, ouais, voilà, anniversaire, bah il y a quasiment plus rien. Faut que j'en remette absolument pour la petite. Parce qu'on va lui prendre une aire de jeu en fait pour son anniversaire. Bon, ça va attendre son baptême, mais une grande aire de jeu. Alors, il n'y a pas que nous qui allons la payer, il y a toute la famille. Tout le monde va participer. Je sais pas du tout combien on aura. On a commencé à avoir un petit peu vu que son anniversaire est passé. Mais ouais, je sais pas du tout. J'ai vu des super grandes aires de jeu. Alors, j'ai vu un site, c'est Wiki. J'ai vu certains avis, des avis qui ont l'air plutôt pas mal. Je connais pas, j'ai jamais commandé sur ce site. Ça a l'air bien. Après, il y a la même chose à peu près sur Mano Mano. Mano Mano, je sais que on a déjà commandé, donc je basculerai peut-être plus là-dessus, je sais pas encore. Faudrait qu'on voit ça assez rapidement pour le temps de la livraison. Voilà. Eh bien écoutez, on se dit à la semaine prochaine. Enfin, en fin de semaine pour nous. Pour vous, parce que du coup, je posterai pas la vidéo ce soir, je la posterai que demain. Voilà, je vais continuer à la préparer un peu ce soir. Et puis voilà, j'espère que votre semaine s'est bien passée, que la prochaine se passera aussi bien. Et qu'il va pas trop pleuvoir demain parce qu'apparemment chez nous il annonce de l'orage. Donc on verra. On verra. Et bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à dimanche prochain.